Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. On pourrait dire carrément une énorme carte graphique parce qu'il s'agit de la RTX 3090 Ti Gaming OC de Gigabyte. C'est la plus puissante des cartes graphiques chez Nvidia avec un design custom made in Gigabyte et honnêtement, c'est tout simplement démesuré. Vous pouvez le voir, ne serait-ce que la boîte, elle est énorme. On va tout de suite découvrir la carte et son bundle. Voici donc la fameuse 3090 Ti Gaming OC de chez Gigabyte. On découvre la carte graphique et son bundle. En bundle, on a le droit à une barre de renfort et c'est plutôt bien pensé vu le gabarit et le poids de cette carte graphique. Donc avec un système de petites vis, on règle en hauteur cette fameuse barre. Elle est donc composée en plusieurs morceaux, il faudra la monter vous-même. Là, on découvre le connecteur 16 pins. Il faudra 3 connecteurs 8 pins classiques pour le faire fonctionner et pour alimenter ce fameux monstre. En termes de dimension, c'est tout bonnement hallucinant. On est à 33,1 cm de long, 15 cm de haut et 7 cm de large. On est sur une occupation à vue d'œil, je dirais bien 4 slots. On découvre 3 ventilateurs 200 mm. Ils ne fonctionnent pas tous dans le même sens. Celui du centre tourne dans un sens opposé aux deux extérieurs. On va découvrir les autres côtés de cette carte graphique tout de suite. Voici donc la tranche supérieure de cette carte graphique. On voit les caloducs en cuivre, la base en cuivre du refroidissement, les ailettes en aluminium. Le refroidissement est vraiment imposant. En même temps, franchement, vu le TDP annoncé et la chaleur à dégager, on se doute que Gigabyte a hautement étudié son système de refroidissement. On voit que le PCB s'arrête ici alors que le refroidissement va jusque là. On voit le connecteur 16 pins nécessaire au fonctionnement de cette carte graphique et comme on a droit à un connecteur SLI, on peut coupler les cartes graphiques alors pour un certain budget et puis il faut vraiment en avoir un intérêt. Parce honnêtement, le SLI, enfin le NVLink, excusez-moi, désormais dans le jeu vidéo, ça c'est pas vraiment rentable, on va dire. Voici les sorties vidéo de cette RTX 3090 Ti. On retrouve 3 sorties DisplayPort et une sortie HDMI. Voici l'arrière de la carte graphique. On découpe une backplate qui est découpée afin d'offrir, je pense, un flux d'air optimum pour le refroidissement de cette RTX 3090 Ti. En termes de backplate, c'est plutôt une belle finition avec de l'aluminium brossé. Là, on retrouve le switch pour switcher entre les deux BIOS, le Silent BIOS et le BIOS overclocké. Voilà. Nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette carte graphique. On retrouve un GPU GA102 gravé en 8 nanomètres. Le GPU fonctionne à 1560 MHz de base et à 1905 MHz en boost. La mémoire fonctionne à 1313 MHz. On retrouve 24 Go de mémoire GDDR6X en provenance de Micron et cette dernière est interfacée en 384. Pour les autres caractéristiques, on retrouve 10 752 CUDA-Core, 112 ROP et 336 TMU. La carte graphique est dotée de 336 Tensor Core et de 82 RT Core. Les Tensor Core, c'est pour le deep learning, ou pour tout ce qui est la gestion du DLSS, et les RT Core, comme leur nom l'indique, c'est pour tout ce qui est la gestion des effets ray tracing, de la technologie ray tracing. Voilà, on vous livre un test très vite, à bientôt, au revoir.